Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 16e épisode de Brut de Capteur. Je rappelle aux utilisateurs qui ne seraient pas abonnés qu'ils peuvent le faire en cliquant ici. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook, sur le site brutdecapteur.fr, vous commencez à être habitués. Alors aujourd'hui, on va se consacrer à une vidéo un petit peu récapitulative. Alors récapitulative pourquoi? Eh bien parce que elle fera appel à pas mal de notions qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes pour en gros essayer de régler son réflexe d'une manière presque universelle, en tout cas pour faire le moins d'erreurs possible et répondre au plus de situations possibles. Allez, c'est parti. Vous l'avez forcément remarqué, depuis le début de la chaîne, les vidéos s'enchaînent et sont très tournées vers la technique. J'ai essayé d'intercaler quelques vidéos un petit peu plus légères pour ne pas trop vous lasser, mais quand on commence en photographie et pour s'améliorer, il faut obligatoirement en passer par là. Et là, je m'adresse notamment aux gens qui ont une approche très artistique de la photo. Rappelez-vous de ces deux photos que nous avions prises durant la vidéo sur la profondeur de champ. Ces deux photos sont dans l'absolu identiques dans leur cadrage et leur réglage. Et pourtant, elles racontent toutes les deux une histoire vraiment différente. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, l'appareil photo n'est qu'un prisme à travers lequel vous voyez une scène. Mais cet appareil peut raconter beaucoup de choses différentes, même si vous regardez la même scène. Et pour cela, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez raconter. Mais malheureusement, cela passe par la technique et la façon dont vous allez régler votre boîtier. Ici, dans notre exemple, cela dépend de la profondeur de champ et de la mise au point. Bref, vous l'aurez compris, l'artistique sans la technique ne vaut rien. L'inverse est vrai aussi d'ailleurs. J'ai donc décidé de faire une vidéo pour tous les gens qui ont une autre approche de la photographie, une approche beaucoup plus artistique. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement quel réglage utiliser pour vous améliorer en technique, même si vous n'avez pas suivi toutes les autres vidéos ou que vous êtes vraiment perdu dans les réglages de votre réflexe. Je vais en gros vous montrer une méthode universelle qui conviendrait à une majorité de situations. Je suis conscient qu'il n'existe pas de méthode miracle, mais en revanche, à moins de faire que de l'animalier ou que de la photo de sport, cette vidéo vous sera très utile. Le premier réglage dont on va parler, c'est le mode de prise de vue. Pour ceux qui m'ont un petit peu suivi sur la chaîne, vous savez maintenant que je suis un gros adepte du mode M, le mode manuel. Et je vous conseille vraiment de rester en mode M. En revanche, il s'avère que c'est un mode difficile à appréhender et qui demande beaucoup de pratique pour être maîtrisé à fond. Si vous n'y arrivez pas dans ce mode, que malgré les vidéos que vous avez vues, votre pratique et aussi votre expérience, vous n'arrivez pas à prendre des photos correctes dans ce mode. Je vous en conseille un autre, le mode A. Vous vous en rappelez certainement, c'est un mode qui vous permettra de gérer votre profondeur de champ grâce à votre ouverture. Je vous conseille d'utiliser ce mode avec un ISO automatique. Vous pouvez régler assez facilement cela dans le menu ISO puis avec la fonction auto. Pour un certain nombre d'entre vous, vous aurez aussi la possibilité de régler un ISO maximum. Je vous conseille de le régler sur une valeur de 800 ISO ou 1600 ISO. Par contre, le mode A aura des limites lorsque vous serez en situation de manque de lumière. Gardez en tête simplement une astuce. Lorsque vous n'aurez pas suffisamment de lumière, le mode A se dirigera vers des vitesses d'obturation trop lentes et vous aurez des photos floues. Lorsque vous êtes en mode A et que vous obtenez des photos floues, apportez une source de lumière. Je vous conseille un flash Cobra, comme celui-ci, à mettre directement sur votre boîtier. Et si vous n'en avez pas, et bien évidemment en dernier lieu, vous pouvez aussi utiliser le flash intégré grâce au bouton qui sert à ça, que je vous mets en incrustation ici. Ensuite, nous allons parler de la balance des blancs. Et là, je m'adresse à tout le monde. À moins de shooter en studio ou en studio de rue, shootez en balance des blancs automatique. Elle donne des résultats satisfaisants dans la plupart des cas. C'est un réglage assez simple à modifier en plus en post-traitement et de manière non destructive. Balance des blancs automatique donc, sur nos boîtiers, on a souvent un raccourci qui s'appelle WB comme White Balance. Mais de toute manière, vous pouvez le régler facilement dans le menu simplifié ici de votre réflexe. Mettez-le en auto et n'y touchez plus jamais. Ça m'amène forcément donc à vous parler des formats de fichiers. Et oui, puisque une white balance automatique prend encore plus de sens si on shoot en RAW.
Le secret, c'est donc de shooter en RAW. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Deux possibilités pour vous. Soit vous commencez à être très à l'aise avec vos fichiers RAW et vous shooterez en RAW simplement. Et deuxième possibilité, vous n'êtes pas très à l'aise avec les fichiers RAW, vous n'avez pas encore de logiciel de dématrissage. Et dans ce cas, shooter en RAW plus JPEG. Vous pourrez continuer à utiliser vos JPEG et quand vous serez un crack du traitement des fichiers RAW, eh ben vous serez super content de retrouver vos fichiers RAW dans 6 mois, dans 1 an, de façon à les traiter. Alors, tout ça se règle de la même manière. Dans le menu, simplifié, je ne reviendrai pas là-dessus, maintenant vous connaissez bien ce menu. Et si vous shootez en RAW plus JPEG, assurez-vous simplement d'être sur la qualité maximum de JPEG. Il y a parfois sur certains boîtiers la possibilité de se mettre en JPEG basique, JPEG Fine. Alors, ils prennent des noms différents, JPEG F, JPEG L. Chez Canon, c'est large, medium, small. Je crois quelque chose comme ça. Chez Nikon, c'est d'autres trucs fine, medium peut-être, je ne sais plus exactement. En tout cas, mettez-vous sur la qualité maximale de JPEG. Par contre, bien évidemment, vous l'aurez compris, cela posera des petits soucis de carte mémoire puisque vous allez considérablement augmenter le poids de vos fichiers. Mais c'est un mal pour un bien. Pour la mise au point, eh bien, on va se mettre sur sélectif. Pour les canonistes, on appuie ici, puis on se met sur sélection manuelle. Pour les nikonistes, on ira dans le menu simplifié et on sélectionnera ici sélectif. Restez de préférence sur le collimateur central, puisque c'est le plus lumineux, le plus réactif, celui qui fonctionnera le mieux, et en plus, en mesure spot, la mesure de lumière se fera dessus. Et rappelez-vous que vous pouvez, malgré tout, changer facilement de collimateur grâce à la touche directionnelle du pad. Selon les boîtiers, vous aurez souvent des raccourcis pour accéder à ces réglages, mais le but de cette vidéo est de donner une méthode universelle pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, je vous invite à vous familiariser avec vos boîtiers et à chercher des raccourcis. Ils sont super utiles pour gagner du temps lorsque vous faites des photographies. Pour la mesure d'exposition, je vous conseille de rester en mesure matricielle ou la mesure évaluative de chez Canon. Pareil, on la règle de la même façon dans le menu simplifié ici ou ici pour les nikonistes. Et gardez en tête que c'est une mesure qui est polyvalente et qu'elle conviendra la plupart du temps. En revanche, parfois, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous serez en présence de gros contre-jours, par exemple. Utilisez donc la mesure spot, mais restez de manière générale en mesure matricielle. Et enfin, on va finir cette vidéo par le Picture Control. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle chez Canon, mais de toute façon, vous aurez la possibilité de le faire aussi. Alors ça, c'est vraiment pas grave si vous ne le réglez pas sur votre boîtier, car en règle générale, il est réglé sur une valeur standard. Mais assurez-vous que ça soit quand même le cas. Alors, on va d'abord expliquer ce que c'est que le Picture Control, sans trop rentrer dans les détails. C'est en gros le rendu qu'auront vos photos en sortie de boîtier. Vous pouvez en général personnaliser un petit peu ce rendu. Vous y avez accès dans ce menu et je vous conseille de rester sur le mode standard. Mais il existe d'autres modes comme le mode paysage, portrait, saturé, etc. Selon les fabricants, il y en a plein. Et vous vous rendrez compte aussi que vous avez la possibilité de passer sur un mode noir et blanc ici. Pour les adeptes de la photo noir et blanc, surtout ne vous y mettez jamais. Jamais, jamais. J'expliquerai certainement pourquoi dans une autre vidéo, notamment les vidéos Lightroom. Et puis au diable l'avarice, je vais aussi vous donner une petite combine. Il est important d'avoir son espace colorimétrique réglé en Adobe RVB. Je vous mets ça en incrustation ici. Alors, on fera une vidéo certainement entière sur les espaces colorimétriques, donc ne vous prenez pas trop la tête. Sachez simplement voilà, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir son espace colorimétrique en Adobe RVB plutôt qu'en RVB tout simplement, puisqu'on aura le choix d'un espace colorimétrique un petit peu plus large avec plus de couleurs. Même si les notions que l'on a abordées dans les vidéos précédentes sont un petit peu floues pour vous, ou que vous n'avez pas la patience de consacrer du temps au réglage de votre appareil, eh bien il vous suffit de régler votre réflexe comme on vient de le faire, et ça vous permettra de limiter la casse dans bien des cas. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, on parlera d'hyperfocale, ça sera une notion un petit peu compliquée puisque ça sera notre première vidéo noire, et jusque-là, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.